خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم زول اللون صحه رمضانكم j'espère que tout se passe bien pour vous j'espère que vous vous sentez bien. Sur Algérie Part, nous n'avons pas cessé de dénoncer l'influence malsaine, dangereuse et l'ascension extrêmement suspecte et douteuse et même immorale de Kamel Moula, le nouveau oligarque, le nouveau patron de l'oligarchie algérienne. De 2023 à 2024, voire même depuis 2022, depuis la création du CREA en février 2022, et depuis la montée en puissance de Kamel Moula, qui est devenu durant l'année 2022-2023 le partenaire privilégié du pouvoir, voire son porte-parole. Il avait accès exclusif au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il est devenu plus influent que les ministres du gouvernement. Il était ami intime de plusieurs de ses conseillers. Il est devenu ensuite l'un des relais du clan Tebboune dans le monde économique et dans le business. Il est devenu par la suite l'un des piliers du clan Tebboune. Il a même remplacé le Premier ministre à la fin de l'année 2023 avec la polémique autour des mesures du programme de redressement fiscal et de lutte contre de contrôle et la lutte contre les transferts illicites de devises dans le cadre de la surveillance des opérations financières et douanières, les opérations d'importation, le fameux processus qui a été mis en place par le Premier ministère et au moins 5 départements gouvernementaux pour contrôler et redresser et menacer, extorquer de l'argent et faire du chantage à des milliers, à des centaines d'importateurs et d'opérateurs privés, y compris des sociétés étrangères. Kamel Moula, donc, il était celui qui a annoncé les décisions qui étaient prises par Abdelmadjid Tebboune, celui qui commentait la politique économique du pouvoir à la place des ministres et à la place des conseillers de Tebboune. شفنا l'influence تاعو هضرنا عليها وقلنا باللي cet oligarque patron du groupe Vénus qui est un homme d'affaires pas particulièrement brillant. Je l'assume, nous l'avons toujours dit, n'a jamais été brillant. C'est quelqu'un qui a hérité d'une fortune familiale, dans des conditions d'ailleurs, nous sommes en train d'enquêter sur sa fortune familiale. Il a hérité d'une fortune familiale dans des conditions très suspectes, pour ne pas dire assez scandaleuses. Il n'a jamais été un génie. Du jour au lendemain, on l'a transformé en le nouveau Ali Haddad de l'Algérie. Il se disputait, il posait des problèmes à des patrons de banque, il menaçait des ministres, il a provoqué le limogeage du Wali de Blida, il a fait énormément de mal. Et a commencé franchement à, encore une fois, remplacer l'ancienne oligarchie par un nouveau système oligarchique dont il était devenu le prince héritier ou là la principale figure emblématique. Encore une fois, l'actualité nous donne raison, vraiment, nous donne raison parce que le pouvoir a commencé à prendre ses distances avec Kamel Moula. Le pouvoir s'est rendu compte de ses bêtises en donnant à Kamel Moula beaucoup de privilèges et beaucoup d'avantages, qu'il a détourné. Il en a profité de cette position, il a détourné pour ses propres besoins personnels, pour ses propres besoins mercantiles, parce qu'il a commencé à faire des affaires, il a voulu acquérir de nouvelles entreprises en profitant des facilités que lui accordait l'aide de l'État, il a voulu développer un nouveau business qui était profitable uniquement à lui et à sa famille, en profitant des largesses de l'administration qui lui étaient offertes au nom de sa proximité devenue une proximité troublante avec les cercles de décision qui entourent Abdelmadjid Tebboune, chef de l'État. Classe, il a abusé de cette influence, il a voulu prendre beaucoup de privilèges. Classe, تفرعن حسب روحو علي حداد. La preuve, il a fait pire que Ali Haddad. قلت لكم ce monsieur va faire pire que Ali Haddad. Il est dangereux. C'est quelqu'un qui est avide, qui est assoiffé de pouvoir, qui ne pense qu'à sa gueule, qui est dans une logique de clan, qui n'aime pas la concurrence loyale, qui n'aime pas le débat contradictoire, qui n'aime pas la démocratie. C'est quelqu'un qui pense uniquement à s'enrichir et uniquement à ses intérêts personnels, et à celles de son clan, et aux intérêts de celles et ceux qui lui vouent une allégeance absolue. Woujdar. Comble de l'immoralité. Le 5 février dernier, Kamel Moula, en tant que représentant du patronat algérien, il est venu à Paris pour rencontrer le patronat français, le fameux MEDEF, pour une session, pour une réunion dans le cadre du Conseil d'affaires algéro-français. Ça s'est passé le 5 et le 6 février 2024. Donc il y a le CREA,
le Conseil du renouveau économique algérien, piloté par Kamel Moula et son clan, et ses collaborateurs, et ensuite le MEDEF, qui est le grand patronat français, un vrai patronat avec des vrais chefs d'entreprise, avec des vrais hommes d'affaires qui font la différence entre la politique, en tout cas, même s'ils ont une influence politique, ils ne le montrent pas de façon aussi méprisante, aussi ostentatoire, aussi immorale que Kamel Moula et ses collaborateurs. C'est le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Il y a eu donc une session, une réunion sur le climat des affaires en Algérie, sur les partenariats et les possibilités d'investir en Algérie des entreprises françaises. Donc il y a eu le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a communiqué là-dessus. Il y a eu des réunions, il y a eu des images, il y a eu des échanges pour comment trouver, encore une fois, des axes de coopération, des projets de coopération entre les entreprises françaises et algériennes. Sachant que l'investissement direct étranger en Algérie depuis le début du mandat de Tebboune est en chute libre, voire une chute de 80 à 90%. Notamment depuis 2022, et que l'Algérie attire de moins en moins les investissements français, notamment beaucoup d'investissements français sont bloqués en Algérie, comme ceux de Total, le complexe pétrochimique de Herzieu. Les banques françaises, Société Générale et BNP ont des marges de manœuvre de plus en plus limitées, et franchement, elles commencent même à vouloir réduire leur présence en Algérie. Et les entreprises françaises préfèrent largement le Maroc et d'autres pays africains comme l'Égypte à l'Algérie. Malheureusement, vous vivez bien que la réalité de notre pays, c'est une réalité économique amère. Nous vivons dans la paralysie et dans l'immobilisme général. Quelques déclarations d'intention ont été faites durant l'époque de Tebboune, mais aucun projet important n'a été inauguré. À l'exception de l'usine de Fiat pour Oran, qui est une usine d'assemblage de voitures comme celle qu'on avait à l'époque de Renault. Donc on a provoqué l'arrêt de l'usine de Renault pour la remplacer avec Fiat. Voilà, ce qui a été fait pendant 5 ans, on l'a saboté pour redonner une nouvelle activité, pour permettre cette activité à Fiat, alors qu'on avait déjà Renault qui travaillait sur le terrain. Donc, les intérêts économiques français n'ont jamais aussi souffert du sabotage, de l'instabilité réglementaire et politique de l'Algérie. Comme beaucoup de pays qui est connu pour leur capacité d'investir à l'étranger, la France a du mal à faire des affaires en Algérie. Ce qui se passe, dans les relations économiques entre les deux pays, il n'y a que les exportations, les importations, les exportations de gaz de l'Algérie, de matières premières, et les exportations françaises, notamment de produits alimentaires comme les céréales, etc., et de certains équipements industriels, qui fonctionnent plus ou moins bien avec une croissance assez appréciable. Mais la réalité de l'investissement, elle est amère. Blocage sur blocage. Kamel Moula, quand il était à Paris, qu'est-ce qu'il fait? Je vous mets. Quand il était à Paris, avec sa délégation, il part voir l'ambassadeur algérien à Paris, l'ambassade d'Algérie. Qu'est-ce qu'il demande? Il va demander à l'ambassadeur, il a demandé officiellement à l'ambassadeur, il a fait pression sur l'ambassadeur pour que l'ambassadeur place l'emblème, le drapeau de l'Algérie sur un véhicule officiel qu'il devait emprunter pour aller à la rencontre avec le MEDEF français. Yani, il a demandé est-ce que l'ambassade d'Algérie le considère comme un officiel de l'État, comme un membre du gouvernement, ou là comme un représentant officiel de l'État. Il voulait se déplacer dans un véhicule officiel avec le drapeau algérien et matricule diplomatique. Au ministre, l'ambassadeur, il a été choqué. Heureusement que l'ambassadeur, il a dit, je ne peux pas te donner le drapeau. On ne peut pas te permettre de circuler à Paris avec le drapeau algérien sur le véhicule. Non, c'est pas possible. C'est un privilège. C'est un trait distinctif. Ou là, c'est une marque. C'est une caractéristique. Donc, ne peut se valoir que l'ambassadeur et l'attaché de défense de l'ambassade. Ou là, un ministre officiel, membre du gouvernement. Ou là, un envoyé spécial du gouvernement algérien. Là, il peut emprunter un véhicule officiel. Ou là, il peut être autorisé à placer l'emblème de l'Algérie sur son véhicule. Mais mon ami, un homme d'affaires n'est pas un représentant de l'État. Un homme d'affaires, même un président d'une organisation patronale qui n'est pas publique, qui n'est pas étatique et qui n'a aucun lien, qui n'est pas censé avoir aucun lien avec l'État algérien, tu ne peux pas utiliser ce privilège. Maraksh un officiel. C'est le wazir. Le ministre. باش يحسب روحو خلاص représentant de l'État. Mais شكون فوت عليك انت يا سي كمال مولا؟ انت واش تكون؟ Au nom de quoi tu oses te faire passer
pour un représentant attitré officiel de l'État algérien. T'as été élu? Non. T'as été désigné par le président de la République? Non. On t'a une fonction ministérielle? Non. Mais il n'a aucune relation avec l'État. C'est un patron, un hakim de laboratoire Vénus. Il dit le shampoing ou la pommade ou il veut faire des affaires dans les vêtements, dans la vente des vêtements ou c'est un commerçant, un businessman. C'est quand même assez grave. C'est comme si demain, un businessman français, il vient en Algérie et c'est l'ambassade de France qui lui met à sa disposition un véhicule officiel, matricule diplomatique, avec un drapeau. Même, non, c'est pas possible. C'est une visite privée. Ce n'est pas une visite officielle. Kamel Moula a accompagné a accompagné une délégation officielle conduite par le président de la République ou par le premier ministre algérien. Oui, à ce moment-là, il a le droit, il pourrait bénéficier d'un véhicule officiel, à faire partie du cortège officiel. Mais Habib Tadji Wahdek, pour une mission qui concerne le business, l'activité économique avec une organisation patronale française, ce n'est pas une instance gouvernementale. Ce n'est pas le gouvernement français qui t'a invité. Ce n'est pas un ministre français qui t'a invité. C'est une organisation patronale, c'est-à-dire que c'est apolitique. C'est non officiel. Il a osé demander à l'ambassadeur, à l'ambassade, un véhicule officiel avec l'emblème de l'État, avec l'emblème de notre pays. C'est quand même incroyable. C'est pas pour moyen. عنده ses véhicules, écrit, عنده حقه, عنده شيو. يعني c'est fortuné qui veulent absolument profiter de l'État à tout prix. Parce que M. Kamel Moula voulait, entre guillemets, se la péter à Paris. Il voulait se montrer comme quelqu'un, voilà, moi je suis proche du président, je suis quelqu'un de bichonné par l'État algérien, je suis chouchouté par le régime, je suis le préféré, je suis l'homme d'affaires préféré du régime algérien, je circule avec un véhicule doté de l'emblème national, un véhicule officiel de l'ambassade, et voilà, vous devez me traiter, donc les Français doivent me respecter, je suis votre interlocuteur. C'est extrêmement immoral. C'est extrêmement immoral ce qui s'est passé. Pour moins que ça, politique, la nouvelle Algérie est différente, il n'y aura pas d'oligarques, il n'y a pas de relation entre l'argent et la politique, il n'y aura plus d'influence malsaine de l'argent sur la politique. Pour moins que ça, il aurait dû être rappelé à l'ordre. Pour moins que ça, il aurait dû être sanctionné. Comment il ose détourner les moyens de l'État ou vouloir utiliser les moyens de l'État pour ses besoins personnels. Comment il peut oser s'approprier une fonction officielle à l'étranger alors qu'il n'est même pas en mission, qu'il n'a jamais été en mission. Il ne peut pas être envoyé en mission officielle parce qu'il ne fait pas partie de l'État. Il ne fait pas partie du gouvernement. C'est une entité privée qui défend des intérêts privés. Même si les intérêts des entreprises algériennes ont une relation avec l'intérêt général, mais ça reste le monde privé, le monde entrepreneurial. Et tu es suffisamment riche pour avoir un véhicule de luxe ou d'Orbe fait pareil. Subhanallah. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, les comportements excessifs, la voracité excessive de M. Kamel Moula commence à lui provoquer des ennuis, puisque Abdelmajid Tebboune a décidé de prendre ses distances. Là, il faut saluer cette décision. Selon nos informations, il a demandé à 3 reprises M. Kamel Moula, d'ailleurs ces informations ont été confirmées aussi, ils ont été rapportées par Africa, le site français Africa Intelligence, et nous avons pu les confirmer. Il a demandé 3 audiences, M. Kamel Moula a demandé 3 audiences à Abdelmajid Tebboune depuis le début de l'année 2024, ils ont été refusés, et le bras droit d'Abdelmajid Tebboune et son conseiller le plus influent, Boualem, n'a pas voulu le recevoir, ou il l'a renvoyé vers le premier ministre Nadir Arbaoui. Nadir Arbaoui a refusé de le rencontrer lui aussi. Et ce sont des conseillers du premier ministre qui l'ont rencontré. Au cas où il oublié la rencontre, il ne faut pas la diffuser. Il faut pas elle n'est ni diffusable ni communicable. C'est-à-dire ils l'ont averti dès le départ. C'est pas la peine d'aller prendre des photos, d'aller faire un communiqué avec le CRIA et de demander de faire de la promotion ou de faire de la publicité sur le dos de l'État. Donc
il a été réellement éjecté, il commence à être éjecté, Monsieur Kamel Moula, parce qu'il a ses dérapages, ses dérives, comment dirais-je, ses relations, des relations incestueuses qu'il avait établies entre l'argent et la politique, commence à gêner, à provoquer un malaise au sein du régime algérien, notamment à la veille des élections présidentielles de décembre 2024. Femme Tebboune, Abdelmajid Tebboune, il a compris que Hada Kamel Moula, il le traîne comme un boulet. Il le traîne comme un boulet et qu'il risque de lui causer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. D'ailleurs, Kamel Moula a aussi été absent de pas mal d'événements importants. Le 22 février, Fitindouf, lors de l'inauguration des postes frontaliers, le lancement des travaux de la route qui doit relier Tindouf à Zouirat en Mauritanie, en présence du chef d'État algérien et mauritanien Abdelmajid Tebboune et le chef d'État Ghazouani à la Mauritanie, M. Kamel Moula et le CREA n'ont pas été invités, n'ont pas été associés à cette initiative, alors que quand même ça concerne l'économie, ça concerne les entreprises, ça concerne les exportateurs algériens, ça concerne le monde du commerce et le monde des affaires. Il n'a pas été invité. On a Abdelmajid Tebboune a pris totalement ses distances. Donc il commence à être, il commence à devenir une persona non grata. Il n'est plus le bienvenu au sein du système. Le système a vraiment pris conscience du danger que représente Kamel Moula. C'est raha ya jama'a, raha baid. Il a fait pire que Ali Haddad. Il est devenu, il s'est approprié des pouvoirs et des prérogatives qui relèvent du premier ministère. Il est devenu, il parlait au nom de Bou'alam Bou'alam, au nom de Tebboune, il menace les Wali, il s'en prend à des mini, il fait la pression sur des banquiers, il fait la pression, il exerce des pressions sur les membres du gouvernement, il part à l'étranger, il met la pression sur les ambassadeurs pour réclamer des avantages et des privilèges, ou là des titres qui sont réservés uniquement aux officiels. C'est énorme, c'est trop. C'est trop, Monsieur Kamel Moula. Maintenant, Monsieur Kamel Moula doit être rappelé à l'ordre. Il a été bien rappelé à l'ordre. Le fait qu'il n'a pas été invité à Tindouf, le fait que l'ambassadeur d'Algérie à Paris lui a vraiment la sermonné, lui a répondu, lui a refusé sèchement les privilèges qu'il avait demandé. C'est une bonne chose. Il faut que l'État algérien, il faut que les autorités, il faut que Abdelmajid Tebboune et son entourage poursuivent cette attitude. Il faut absolument programmer la mise à l'écart de Kamel Moula, dont la fin, je vous assure, elle ne sera que malheureuse. Une fin malheureuse attend Kamel Moula, parce que de 2022 à 2024, il a fait des choses pas nettes. Au sein du CREA, il a fait beaucoup de mal. Il a vraiment menacé, brisé, il a voulu briser des détracteurs, il a voulu exercer, et il a voulu instrumentaliser sa proximité avec Abdelmajid Tebboune pour faire du mal à des détracteurs, pour les empêcher de développer leurs activités économiques, pour les empêcher de s'exprimer. Il a vraiment fait du mal à des fonctionnaires de l'État, à certains hauts responsables du gouvernement. Le dossier Kamel Moula, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, son parcours chaotique, ses petites cacheteries, ses petits secrets. Nous allons les révéler dans un long feuilleton que nous préparons sur M. Kamel Moula. M. Kamel Moula, il partait très loin. Il est parti très loin. Il doit maintenant redescendre sur terre. Il doit laver ses pieds qui puent la puanteur de l'oligarchie et de l'oligarchisme avec de l'eau fraîche et de l'eau froide, et qu'il arrête maintenant de se prendre pour le nouveau dieu de l'Algérie. Il n'y a eu qu'un seul Ali Haddad dans l'histoire de l'Algérie, il n'y en aura qu'un seul Ali Haddad. Il ne peut pas remplacer Ali Haddad alors qu'il a fait plus que le remplacer. Il est parti encore plus loin que Ali Haddad. Ce monsieur, Kamel Moula, il est parti encore plus loin. Et s'est approprié, et il a accumulé un pouvoir d'influence qui l'a beaucoup avantagé. Comme plus tard dans notre vaste enquête que nous sommes en train de préparer sur Kamel Moula, comme il a voulu acquérir des entreprises importantes dans l'agroalimentaire, comment il a voulu investir de façon assez suspecte, assez suspecte parce qu'il a bénéficié de beaucoup de facilités dans la grande distribution, dans le commerce des vêtements, alors que d'autres opérateurs privés algériens qui ont de superbes projets, qui ont des idées très brillantes, sont bloqués, sont ralentis, sont sabotés, sont menacés, inquiétés par des autorités, par des hauts responsables, par des corrompus, et ils subissent les affreux déblocage administratif. Il n'y a eu que Kamel Moula et ses amis qui ont
pu travailler tranquillement en Algérie de 2022 à 2024. Eh ben, ça retourne. C'est l'ère des privilèges. L'oligarchie made in Kamel Moula est en train de s'effondrer petit à petit. Et je peux vous assurer qu'elle laissera derrière elle beaucoup de dégâts.